première chose, Georges arrive ici, puis il se met, tu t'es mis à Je me mets entre chicaner vous deux pour mon faire un chum. biscuit Oreo renversé. Non, mais tu as chicané mon chum en Ouais. lui disant que s'il était vegan, il manquerait jamais de rien. Et tu me chicanes moi parce que je fais pas cuire mes légumineuses. Ouais, je suis Ça, tellement... ça a non, commencé mais- de même, hein. Ouais, mais... Ça a commencé de même. Tu sais, je suis désolé, je sais que je suis un peu intense, mais j'étais tellement surpris, Jacinthe, que tu as des produits qui sont le sommet de l'art et qui sont tellement écœurants. Puis là, je vois des cannes de conserve dans sa maison. Je commence à... Ouais, puis tu veux même pas manger avec nous hein, parce que... Non, bon, non, mais je vais le faire avec vous. Ça me fait Oui. plaisir de faire super recette de chili, mais c'est juste que manger des choses dans les boîtes de conserve avec des agents de conservation qui sont là-dedans, je vais vous les laisser parce que de toute façon, c'est un début. Parce que monsieur le carnivore, Oui, presque. s'il peut changer la viande avec les cannes de conserve pour commencer, c'est déjà un bon début. Parce que il la te viande, c'est sert aussi ça un peu quand il cancérigène. prend le... Il est en train de... Oui, mais j'ai plus goût d'être carnivore. C'est comme je mange de la viande quand il n'y a rien d'autre à manger, je l'ai dit. Bon, mais c'est ça. Mon chum pense que les plats viennent tout préparés déjà dans le frigidaire, tu sais, que ça se fait tout seul, dans le fond, dans la le charcuterie, frigidaire. Oui, parce c'est que comme ça. Sylvain représente tous les gens qui vont au supermarché et achètent des poulets déjà cuits, Donc ça, Puis il faut vraiment que je sois pris. puis qui mettent ça dans... Tu l'avais! C'est très rare. Regarde, c'est comme Je- des fois je qu'il le est pris. chicane. Non, des fois, il est 7-8 heures le soir, et s'il y a ça, comme on est pris. Il faut manger, il faut se mettre de quoi sous là-dedans. Il peut arriver que je fasse ça, mais crois-moi que je me sens pas bien. Quoi? Mais moi, c'est fini. Je n'achète plus de cannes. Je vais faire... Parce que toi, tu fais tes pois chiches puis tes fèves rouges. Tu les fais Ouais. cuire, là, tes Ah oui, légumineuses. tu les fais tremper la veille et après ça, le lendemain, tu les fais cuire. Mais c'est super facile. La meilleure façon de le faire, c'est d'en faire une grosse quantité, une grosse batch. Tu ne peux pas faire juste pour un petit repas au bout de ça parce que là, le monde va dire, ah, mais ça prend du temps, c'est long. Mais tu fais des grosses batches. Puis tu consommes les mets au après ça. congélateur après. Oui, si t'en fais vraiment une grosse, ouais, tu peux les congeler ou tu en mets une coupe dans le frigidaire si tu veux faire de quoi pour le restant de la semaine avec et c'est super simple. Puis comme snack, en plus, c'est super rapide. Tu sais, comme snack, souvent, là, quand on a faim, Ouais, là, c'est ce que tu prends une petite tasse de légumineuses puis tu mélanges avec des choses super rapidement. Comme tu quoi, fais une tu salade fais quoi? avec ça. Ah, mais avec ça, tu peux faire, avec ces légumineuses, tu peux toujours faire des salades avec ça. Tu peux les écraser avec l'huile d'olive, puis il y a des épices, puis faire du hummus. Même tu mélanges des avocats dedans. Moi, je veux changer de la façon que je mange, mais c'est difficile. Mais Quand dernièrement, j'ai qu'est-ce décidé... qu'est-ce qui est difficile? Parce Hey, que le exemple. temps, ça prend du temps de faire cuire de la viande. C'est que Faut depuis- que tu attendes que ça soit pas rose. Faut que ça soit parfait. C'est long à cuire. Tout le restant, les légumineuses, tout, c'est super rapide. Regarde, tu as un point, mais je vais te donner un exemple. Le thon. J'ai décidé que je mangeais plus de thon. Ah, mais ça, t'es d'accord. C'est épouvantable ce qu'ils font au thon. En même Ils temps, m'ont ils eu, font- là, tu sais, comme puis les requins, puis les ici qui ramassent en même temps. Puis, je veux plus manger de thon, mais du thon, là, j'en ai encore des cannes ici. C'est tellement pratique. Un Parce que moi, canne. depuis des années, ouais, je sors une T'es canne. un fan de Mercure? Non, justement, Ok. c'est ça qui est bien. Mais c'est que c'est pratique. Et je pensais que c'était très santé. Je mettais un oignon là-dedans. C'était la classe, je coupais ça, je me faisais avec du fromage. C'était vite fait, c'était bon. Sur du pain beurre. Fait que là, je m'aperçois Au moins, que... t'es honnête. Puis sais-tu quoi? Tu vas chercher beaucoup de personnes. Puis c'est bon que tu parles de ça parce qu'il y a plein de monde qui font ça. Ben, je me trouvais quand même pas si mal quand je faisais ça. C'est ça qui est Tu dur. vois Il que faut... Tu vois que t'es un cuisinier quand tu faisais ça? Non, pas ça. Je trouvais que j'étais santé quand je faisais ça. Puis je me trouvais pas pire. Puis là, je m'aperçois que mes repères sont plus bons. Il faut que je change un paquet d'affaires. Fait que c'est ça, il faut réapprendre. Parce que depuis 30 ans, depuis 20 ans, ben, c'est ce que je fais. Tu sais, il faut que je me fais des fois, ben, je prends de la viande meilleure que d'autres, mais c'est de la viande pareille. Parce que aussi, quand on vieillit, les gens qui nous écoutent, à 18 ans, 15 ans, quand tu sors de l'école, puis tu sors une canne de thon, puis tu fais de la bouffe avec, ton corps, le métabolisme c'est tellement rapide qu'il va l'assimiler bien plus vite. Mais à l'âge qu'on est rendu, c'est l'âge que ce qu'on mange, si on ne fait pas attention, on éveille nos cellules cancérigènes. Et c'est là que c'est super dangereux parce Ça que fait réfléchir. c'est plus on vieillit, c'est pas la même chose. C'est pour ça que manger comme on mangeait quand on avait 15-16 ans, puis on assimilait n'importe quoi, notre corps il réagit plus de la même façon. Là. Tu sais, quand tu regardes le végétalisme, puis tu veux essayer de faire des choses, puis tu regardes ce que tu as à la maison, puis tout ça, là, ici, là, il y a des feuilles blanches, il y a du quinoa, il y a de la sauce tomate, il y a des avocats, il y a des champignons là-bas. Juste ça, tu as tout plein d'acides aminés avec ça. OK. 1, 2, 3, OK? Je suis en train de te faire cuire un quinoa et des champignons parce que je ne savais pas quoi faire avec mes pleurotes. J'ai fait des lentilles et j'ai fait moi-même les lentilles rouges et des lentilles. C'est quand même un début.
Parce que c'est bon, comment je regarde là, ce que tu prépares. Bien là, c'est Ça ce que prend- tu as dit tantôt. Tu Puis là- as parlé de légumineuses Ouais. avec un avocat Oui, et une épice. Oui, parce que là, elle fait comme une trempette. Parce que là comme je parlais tantôt, on parlait tu sais, de l'avocat avec tu sais, les légumineuses, les fèves blanches qui sont là. Puis tu mets un peu, supposons que tu mets Un peu d'épices. un peu d'épices, puis l'huile d'olive, puis sriracha ou quelle que soit l'épice que vous voulez. Hey, c'est tellement protéiné, ça, juste ce qui est là, là. Puis, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, puis tu vas acheter, tu sais, souvent les gens vont acheter du hummus, vont acheter des trempettes, des choses comme ça qui sont, que c'est déjà en conserve, c'est déjà conservé, puis les agents en conservation. Regarde le temps que ça y a pris faire ça. Pendant C'est qu'on super jasait. santé, là. C'est super rapide, puis tu peux le faire épicer comme tu veux. Puis tu peux mettre même, moi, au lieu de sriracha, j'aime mieux mettre du poivre de Cayenne, c'est plus santé. Ah, Ah, OK. Oui, parce que c'est plus santé que, Mais on le dit que bébé pour va le sûrement cœur, c'est en mieux. prendre. OK. Et, J'en mettrai pas juste pour bébé, tu sais, qui va, Ouais, qui va en ouais. prendre tantôt. Mais ça, on peut tartiner après ça des tortillas ou un pain sans gluten, puis se faire avec Ouais. des tranches de tomates, puis tout Puis ça. moi, puis- j'ai des jumeaux, puis je les ai habitués à ça, des trempettes comme ça, à un jeune âge. Et à cause de ça, mais ils sont habitués. Ils sont rapidement, ils sont habitués d'en manger parce que un enfant, le palais d'un enfant, si tu l'habitues à un jeune âge déjà à goûter des choses différentes comme ça, il va aimer ça en grandissant. De la viande en tant que telle, là, c'est rare qu'on se régale tant que ça. Moi, je suis devenu très conscient maintenant quand je mange de la viande parce que je pense souvent à tes menaces des fois. Hein. C'est comme, fait que j'ai évidemment un mode de vie alentour de moi avec Jacinthe et tout ça. Ça fait que je suis très, très conscient, ça vaut-tu la peine. La dernière fois, je suis allé manger un steak dans un bon restaurant, je ne l'ai pas fini. J'ai mangé la moitié. Ce que j'aurais jamais fait avant. Ben, je me posais la question, c'est très sérieux, là. Je disais, c'est pas vraiment si bon que ça, cette affaire-là. Hey, il y a des steaks qui sont extraordinaires, là. Non? Mais c'est pas si bon que ça. On a l'habitude de manger depuis 30 ans, 40 ou 50 ans, grosso modo à cause de nos parents, les mêmes choses. Fait qu'il faut réapprendre, et c'est très bon. Je suis d'accord avec toi que de plus en plus qu'on s'y met, que tu t'y mets, on arrive à faire des repas extraordinaires. Et effectivement, graduellement, avec les enfants, bien, notre plus jeune, nous, pas s'assimile, il est déjà assimilé ou préparé à ce goût-là. Ah oui, c'est fou. Il prend plus de jus, par exemple, vert que moi. Tu sais, Ouais. Il aime ça vraiment beaucoup. Il vole y a littéralement il y a une nos jus attirance le pour soir. tout ce qui est vert, pour les légumes, tout ça. Tu as besoin de brasser un Ben peu. oui, on a besoin de brasser. Moi, j'ai comme les mains pleines. Moi, Ouais, ouais, OK. Donc, le quinoa cuit. Quand c'est cuit, on ajoute les légumineuses. Oui. La seule chose, c'est que là, je sais qu'il n'en reste plus, mais s'il y avait des lentilles mélangées là-dessus, ça donnerait encore plus l'effet de. tu sais, Mais de- j'en ai. Ah, J'en t'en ai as? des lentilles. Oui, si tu peux faire cuire des lentilles un peu. OK, non. Je peux-tu mettre les rouges? Oui. Oui, tu peux. Le goût va être différent, mais oui, tu peux mélanger. Parce que tu veux un goût consistant pour que ça fasse un petit peu comme du bœuf haché. D'accord. Fait que tu peux le faire avec ça, le goût va être différent, mais oui, c'est une bonne idée. Tu peux mélanger avec ça parce que tu veux l'effet de bœuf haché qui va être mélangé avec les lentilles, puis que l'effet qui est lourd, genre quand tu vas mettre de la sauce tomate par après, que tu vas adorer ça. Fait que, ouais. Normalement, une lentille brune avec le quinoa, Oui, je m'entraîne dans ce bleu avec le quinoa. je vais le faire. Ouais. Puis là, après, quand ça va être prêt, les oignons, je les aurais coupés un petit peu. Mais c'est pas grave. Ils sont Mais super fins. Non, il faut pas les voir presque. Puis là, après ça, quand ça se finit, tu mets les lentilles là-dedans. Puis là, ça va faire que ça va devenir comme lourd. Puis là, après ça, là, tu mets tes légumes qui sont dedans. Tous ceux que tu as, les rouges, tu mets plus de rouge. Ça, tu mets les blanches. Tu coupes des tomates aussi dedans. Est-ce que je mets les deux? Ouais, Non? coupe-les en cubes, là, les tomates dedans. Puis après ça, ta sauce qui est ici. C'est bon, c'est une bonne petite sauce qui est bio, qui est correcte. Qui n'est pas en canne. Et qui est pas en pot de vide, c'est canne, correct. C'est mieux. Ouais. Puis tu mélanges tout ça ensemble. Fait qu'on a notre Puis, lunch. ouais. Puis après ça, ça va être, avec ça, puis ça, c'était cœur. Fou, merci. Je m'en vais en plus à l'heure du dîner. Oui, mais tu voulais pas manger nos trucs. Non, hein. c'est en conserve. Mais S'ils ont fait exprès, ils ne voulaient pas que j'en mange. On fait des comme de conserve. Merci, Georges. Merci, ça fait Merci plaisir. beaucoup. Vraiment, C'est vraiment. toujours un Je plaisir. suis contente parce qu'avec toi, je vais y arriver. Ah non, j'ai le goût. Moi, là, donnez-moi des solutions, je fais le virage. Ben, ça, Il ça faut qu'on check. ait de quoi à manger. C'est Là, bien. je suis très heureux. Bon, c'est parfait. Et c'est la dernière étape pour être zéro déchet. Cascade va venir à toutes les 2 semaines chercher toutes nos boîtes de carton qu'on va plier. Donc, elles vont être récupérées, vont pas juste être... Fait que je suis super heureuse. On est vraiment maintenant une entreprise zéro déchet.
c'est merveilleux. On n'aura plus d'étiquette, on n'aura plus rien. Donc, je trouve ça fantastique qu'on puisse arriver à un résultat comme ça. Donc, on donne une petite somme, mais de cette façon-là, toutes les boîtes, parce qu'on en passe beaucoup, des boîtes quand même par semaine, Cascade vient et récupère et réutilise vraiment le matériel. Donc voilà, c'est une belle journée. Bon, mangeons des pissenlits. Journée des pissenlits, oui. Non, mais on est venu ici parce que c'est drôlement beau. Moi, mon père enlève les pissenlits sur devant chez lui. Ah oui, oui, Fait oui. quand il vient ici, il il hallucine. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Oui. Luc, les gens veulent connaître ton histoire. Oui. Ils te trouvent tout le temps super intéressant quand tu parles des huiles. Et ils veulent savoir comment ça a commencé, cette Comment ça a histoire-là. commencé? En fait, je ne serais pas ce que je suis si un jour je ne m'étais pas aspergé de Brut 33 à l'âge de 13 ans pour plaire aux petites filles. Non. Ça me fait Blague à penser part. à mon Louis. En fait, durant mon adolescence, je me suis beaucoup intéressé à Au la Brut parfumerie. 33. Au Brut 33, aux petites filles et par après aussi au parfum. OK. La parfumerie, en fait, ça a été le point de départ dans mon adolescence, au point que, en tout cas, j'ai eu la chance d'aller en Europe. Je me retrouvais souvent au rez-de-chaussée de Galerie Lafayette. Je sniffais tout, je revenais avec... ça a été vraiment une passion. Autour de 20-21 ans, j'ai été introduit, il y a des gens qui m'ont introduit un petit peu à la parfumerie, un peu plus en profondeur. Mais parallèlement à ça, c'est qu'en fait, suite à une mononucléose assez solide où la médecine officielle ne pouvait pas rien faire pour moi et j'ai pas tendance à être très passif, je vais être actif, je me disais, puisque la médecine ne peut rien faire avec moi, je me suis tourné aussi beaucoup vers les produits naturels. Fait que produits naturels, suppléments et tout ça, plus arômes, en fait, parfumerie, égalait huile essentielle. Fait que finalement, j'ai commencé à acheter mes premières bouteilles d'huile essentielle il y a 36 ans de ça à peu près. Et puis, donc, ça a commencé à me passionner, ça a été tenace. Et puis, deuxième moitié des années 80, c'est là que je suis devenu un crackpot. Puis, j'ai voyagé un petit peu partout, particulièrement en Europe et en Espagne, pas en Espagne, aux États-Unis, rencontrer les sommités internationales. Et puis, ça m'a valu, ça a été très enrichissant. Puis, entre autres aussi, je parle souvent que j'ai été le seul Québécois à aller au Purdue University. Oui, c'est ça. C'était un programme très élaboré, échelonné sur 2 ans. Il y avait des gens de partout, du Japon, d'Australie. Et puis moi, ça m'a donné l'occasion aussi d'avoir accès à de l'équipement de laboratoire, de faire ce qu'on appelle des... tu sais, des fois, dans les laboratoires, on fait ce qu'on appelle des antibiogrammes, c'est-à-dire on ensemence une bactérie, un staphylocoque, et ensuite, on fait des tests avec... Des huiles essentielles. Bien, je l'ai fait avec les huiles essentielles. C'est ce qu'on appelle, par exemple, des aromatogrammes. Donc, on mettait des fractions de gouttes d'huile essentielle. Parallèlement à ça, je dirais, début des années 90, moi, j'avais parti mon entreprise et en fait, j'ai voulu exploiter les points forts des huiles essentielles pour les esthéticiennes. C'est-à-dire, moi, mon but était de augmenter la performance d'une esthéticienne de leurs soins en cabine. Donc, comment on pouvait utiliser l'aromathérapie, les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles ne font pas tout, mais elles font des choses de façon spectaculaire. Là. Et donc, j'ai ciblé certaines choses et j'ai commencé à élaborer des produits. Spectaculaire. Oui, Tu sais, oui. on parle que ce soit des boutons, des rougeurs, Oh, oui. de la cellulite, tous les soins que tu as élaborés pour le salon de Les beauté, rougeurs, ouais, cicatrisé. Oui, ça fait des choses bien ciblées. Les de résultats façon qu'on spectaculaire. voit là, Oui. avant, après, c'est Qu'on ne voit pas avec d'autres types Non. de... de thérapeutique. soins. Et là, on est dans 100 naturel et 100 actif. Oui. Parallèlement à ça, bien, c'est ça, j'ai enseigné l'aromathérapie pendant quasiment pas loin de 12 ans. Tu as construit le cours ici, au Québec. C'est toi qui as écrit le non, cours? ben, en fait, j'en ai construit un. On Ouais. n'était pas beaucoup de professeurs dans les années 90. On n'était pas beaucoup de professeurs et donc j'ai construit un cours sur plusieurs dizaines d'heures. J'ai enseigné à beaucoup de naturopathes, etc. Qu'on connaît aujourd'hui. Qu'on connaît aujourd'hui, qui ont pris le relais, qui sont devenus eux-mêmes des professeurs. En fait, j'ai créé aussi une génération de nouveaux professeurs. Ça s'est poursuivi. Puis là, ben, toi, tu bénéficies de mes 26 ans à peu près d'expertise au niveau des huiles essentielles, là, que j'ai peaufiné les soins, puis que j'ai
j'ai beaucoup réfléchi au produit. Donc, Et c'est ça, je c'est me ça. trouve, et mon chum aussi, toutes les deux, on se trouve tellement chanceux, Luc. Tu es un cadeau de vie parce que moi, ce que je rajoutais à ça, c'est que tu es un humain extraordinaire, d'une générosité, d'une franchise, d'une droitesse, d'une justesse, mais aussi d'une... tu sais, tu le dis toujours, t'aimes les relations longues dans le temps. Oui. Tu es fiable, on peut compter sur toi. Tu as des qualités exceptionnelles comme humain et on a toujours beaucoup de plaisir aussi quand on soupe ensemble. Merci. On rit beaucoup. Oui, oui. Capable d'être. Ah, parce que Luc est un bouffon. Devant l'écran comme ça, c'est peut-être. Je suis un petit peu Non, plus, oui, un peu oui, plus oui. timide, quand- là, Mais je peux être bouffon à allez mes le heures. voir dans un resort, par exemple. Et j'ai tellement hâte de vous entendre parler. Docteur Brouillard, merci d'être là. Merci tellement. Bienvenue. Parce que la dernière fois, d'ailleurs, je voulais tellement qu'on réponde à toutes les questions qu'à la fin, je t'ai essoufflé. Je vous ai essoufflé moi aussi. Donc là, on a ciblé 5 questions. Oui. Mais je vous avais apporté le livre de Emoto, Masaru Emoto, Oui. pour qu'on parle du Wi-Fi, parce qu'une des questions, c'était l'implication du Wi-Fi dans nos vies. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est parce que c'est certain qu'il n'y a pas d'études scientifiques? On n'est pas encore, on ne peut pas dire oui, ça fait ceci. Mais Masaru Emoto, lui qui avait fait des expériences avec le riz, que vous avez faites aussi avec des étudiants en maternelle. Ouais. Et puis, Dr. Emoto, quand il avait fait, lui, il avait simplement mis les étiquettes en voulant dire coller un nom sur quelque chose, ça va l'influencer, imagine. Et nous, on a été un peu plus loin parce qu'on a pris l'étiquette, puis en même temps, les étudiants de maternelle, le matin, quand ils arrivaient, là, ils flattaient le bol dans lequel c'était marqué « Je t'aime », puis ils lui disaient combien ils l'aimaient. Tu sais, chaque étudiant faisait ça, puis ils étaient tellement intenses, nos étudiants, là-dedans. Et l'autre, c'était « Je te déteste ». J'ai des photos où les jeunes sont en colère après, tu sais. Puis là, ils redéposaient le bol. Et finalement, au bout d'un mois, quelle belle surprise, quand on a ouvert les pots, le pot qui était marqué « Je t'aime » sentait bon. Le riz était d'un beau blond aussi, comparativement au bol qui était marqué « Je te déteste », qui sentait mauvais, et les grains de riz étaient rendus brun-noir. Donc, je pense qu'on peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que si l'être humain est composé d'eau à 75 imagine quand, je disais ça à nos jeunes, imagine quand tu dis une critique ou tu envoies un mauvais mot à un étudiant de ta classe, à quel point ça peut déstabiliser même son humeur et probablement son eau aussi. Et là-dessus, j'ai vu même des tests scientifiques qui ont été faits sur des prises de sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est critiquée, sa formule sanguine, au niveau de la fragmentation des globules rouges, l'agglutination change après 20 minutes. Mais voyons donc. C'est phénoménal. Ce n'est pas des choses que l'on ressent nécessairement. On le ressent au point de vue émotionnel, évidemment, mais il y a une composante Il y a un impact physique. de tout ça. Avec Emoto a aussi fait des mêmes études, si on veut, avec l'impact des micro-ondes. Oui. Parce que quelqu'un nous demandait si le Wi-Fi pouvait influencer la santé. Donc, on voit que le micro-ondes va déstructurer aussi ce Oui. qui est à côté de... Effectivement, le Wi-Fi va empêcher normalement une eau de qualité, lorsqu'on la met au point de congélation, elle va commencer à donner ce qu'on appelle des cristaux. Et au microscope, on peut voir d'excellents cristaux. Par exemple, ici, on en a un. Et c'est le genre de cristaux, c'est le genre de cristal qu'on devrait voir normalement lorsque l'eau est de qualité. Et lorsqu'on la met, par exemple, dans un micro-ondes, on voit l'eau ici, là, l'eau ne peut simplement pas cristalliser. Tout ce qu'on a, c'est une espèce de difformité un peu, et c'est tout ce que ça peut produire. Et donc, le micro-ondes, il a fait donc des tests de l'eau dans le micro-ondes. On peut aller plus loin parce que le Wi-Fi, c'est un peu du micro-ondes. C'est une sorte de micro-ondes. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a vraiment décrit des gens qu'on appelle des hypersensibles, des électro-hypersensibles, Oui. ou des électromagnéto-hypersensibles. Il y a des gens pour qui vivre dans une situation où il y a trop de magnétisme électrique sont tout à fait perturbés dans leur santé. Et on peut penser à des maux de tête, de la fatigue, des maux de ventre, même leur système immunitaire qui est diminué. Donc, c'est vrai
on peut dire, ah, ben c'est pas trop dommageable. Parce que quand c'est calculé pour, des fois, monsieur, madame, tout le monde, à petite dose. Aujourd'hui, on est rendu qu'on est bombardé constamment. Donc, on a le micro-ondes dans la maison. En passant, ça détruit les molécules, ça détruit même les micro-ondes dans la maison. C'est quelque chose qu'on devrait éviter carrément. Moi, je l'ai banni il y a à peu près 10 ans. Là. Depuis 10 ans, je n'ai plus... Et il n'y a pas de Wi-Fi dans la maison. Wow. Il y a des fils partout, par exemple. Puis c'est sûr que autant les ados que mon chum se rage des fois, mais pour moi, c'est un non-sens. Je te dirais que le Wi-Fi, on rajoute déjà dans nos maisons qu'on est déjà un peu électromagnétiquement perturbé. Parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai entendu, il y a des fils partout dans la maison. Donc, on vit dans une cage électromagnétique. Tous nos fils, d'habitude, sont dans les murs. Nous entourent. Et nous, on est au milieu de ça. Au lieu d'avoir les fils au centre. Voilà. Un peu plus, je refais toute la maison. Partez-moi pas. C'est ça qui serait l'idéal. Mais on est fait fort. On peut toffer. Mais à un moment donné, c'est qu'on rajoute. Et à un moment donné, on atteint une certaine saturation. Et à partir de là, on devient malade, ou on ne sait pas trop pourquoi on devient malade, mais tout ça, je pense que ça rajoute à notre vitalité ou notre perte de vitalité. Fait que, si on parle, là, puis que moi, je vous dis que j'ai envie d'éteindre l'électricité quand je vais me coucher... Oui. Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, non, mais je ris ça parce que mon chum, il trouve que c'est farfelu. Okay. Mais pour moi, c'est tellement évident qu'on dort. Par exemple, j'ai déjà dormi une nuit au Mont-Sinaï. J'étais dehors avec des chameaux, il n'y avait aucune électricité autour et je n'ai jamais passé une aussi belle nuit de ma vie et je m'en souviens à ce point que j'avais l'impression d'être enfoncée dans la terre. Tu sais, qu'est-ce que ça fait d'électricité quand tu l'éteins? On peut faire le test nous-mêmes. On peut prendre une radio transistor, à l'époque on en avait beaucoup, et tu le mets sur un poste entre deux postes, si on veut. Donc, il y a un signal blanc, ça fait bzzz. Et promène-toi dans la maison, va dans les coins de la maison, tu entends vraiment très fort. Donc, il y a une espèce de tourbillon électromagnétique qui stagne dans les coins. Et quand tout le système électrique de la maison est coupé, ne serait-ce que pour 20 minutes, ça peut être assez, tu enlèves toute cette pollution électromagnétique. D'ailleurs, idéalement, si on ne peut pas avoir tout le ballot central électrique au centre, au moins avoir, éventuellement, ce serait des maisons hexagonales parce que ça circule, ou rondes, parce que tu empêches justement cette stagnation dans les coins de la maison. C'est des petits détails, mais qui peuvent faire leur différence pour les personnes sensibles. D'accord. Donc, il y a vraiment un impact. Et la lumière bleue, même chose. Bien, la lumière bleue, oui, c'est la même chose. D'ailleurs, tu as pu voir, comme tu dis, une différence chez les enfants. Parce que on peut dire que la lumière bleue, il y en a avec le soleil, en partie aussi. On a une lumière bleue artificielle. Oui. La photothérapie, ça existe. Moi, j'ai pratiqué la photothérapie et puis ça fonctionne, thérapie avec la lumière. Mais comme dans n'importe quoi, s'il y en a de trop, à un moment donné, ça devient contraire à la santé. Trop de soleil, un coup de soleil, c'est dangereux aussi. La même chose pour l'ordinateur. Donc, cette lumière bleue-là peut être atteinte, diminuée du moins, réduite. De plus en plus, on a des écrans qui en ont moins, où les gens vont porter ce que j'appelle des lunettes spéciales, donc des lunettes orangées, qui fait que la couleur bleue n'infecte plus notre œil. Et donc, ça a encore là un pouvoir. Mais diminuer le temps, je pense que c'est encore la meilleure chose parce que passer trop de temps devant un ordinateur ou des jeux à l'ordinateur, ça devient funeste, surtout pour nos jeunes aujourd'hui. Funeste, oui. Normalement, toi, c'est bien si tu peux couper ça. Moi, au moins, je conseille aux gens, parce que c'est pas toujours facile avec les jeunes là, de dire « Hey, ça va faire l'ordinateur ». Au moins, à partir de 8 heures le soir, on ne devrait plus mettre le nez là-dedans. Même pour nous, les adultes, commencer à faire répondre à nos courriels le soir avant de se coucher. Premièrement, ça nous crée une certaine tension parce qu'il faut répondre. On n'a pas toujours des beaux messages d'amour, nécessairement. Et puis, le fait que ça nous incite au niveau oculaire aussi, ça fatigue l'œil. Et la chose que ça fait, c'est que ça diminue notre qualité de mélatonine. Donc, ça change nos hormones aussi. Mélatonine, c'est une hormone qui va jouer dans le cycle éveil et sommeil. Donc, faire de l'ordinateur avant de se coucher, il y a des grosses chances que notre mélatonine soit plus basse et donc on va avoir déjà là un mauvais sommeil. Si quelqu'un nous disait qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre concentration, il y a un lien à faire aussi avec la lumière bleue puis avec le Wi-Fi et tout ça. Là. Tout à fait, oui. Oui, parce que ces effets-là ont un impact sur notre sommeil, comme on vient de voir. Et si on perd de la qualité du sommeil, on perd aussi
ce que j'appelle nos neurones. On peut perdre à peu près de 50 à 100 000 neurones lorsqu'on ne dort pas bien à un moment donné. Ça, c'est quand On même les perd. surprenant. On les perd. Bon, c'est sûr qu'on en a 75 milliards, mais tu sais, à tous les jours, tu dis à coup de 100 000, à un moment donné, il y a comme une limite. Et c'est pas étonnant qu'on peut avoir justement des problèmes de mémoire, d'orientation, etc. Puis, un des facteurs importants, c'est que si ton sommeil est de moins bonne qualité, bien évidemment, tu vis ta journée moins bonne aussi. Hein. Les bonnes journées, ça dépend Oui. de la bonne nuit que tu as passée. Oui. Fait que si ta nuit n'a pas été de qualité parce que tu as diminué ta mélatonine à cause des écrans, etc., bien, il y a des chances que ta journée va se perdre aussi un peu là-dedans. Et à un moment donné, il va falloir que l'individu réalise qu'il y a des troubles de sommeil. Et là, qu'est-ce qu'on est tenté de faire, surtout pour l'adulte? Bien, on va aller chercher quelque chose pour nous aider à dormir. Et ça, j'ai vu Et les ça, il y en a études. un peu trop. Ah, il y en a, c'est incroyable. Ce sont les médicaments qui se prescrivent le plus, les somnifères. Sous prétexte qu'on est rendu âgé, bien, on a besoin de pilule pour dormir. C'est sûr qu'en étant âgé, on diminue notre mélatonine naturellement, c'est bien des gens. Donc, il faut faire un effort pour garder cette mélatonine à un haut niveau. Et des techniques pour garder ça à un haut niveau, c'est diminuer notre stress. Mais le sommeil, on n'a pas réalisé encore l'importance. Beaucoup de gens ils ont l'impression qu'ils perdent du temps avec le sommeil. Oui. Et ça, c'est complètement faux parce que Ils gagnent de la vie. ils gagnent de la vitalité. Actuellement, le sommeil, c'est le moment où l'organisme va se ramoner de ses toxines. C'est pendant Se la nuit. ramoner? Oui, il va se J'aime ça, les mots que vous désintoxiquer. utilisez. Au niveau cérébral, en tout cas, beaucoup. Ouais, ouais. Et la mélatonine, on a dit, c'est un antioxydant. C'est pas une pilule qui fait dormir en passant la mélatonine. C'est quelque chose qui va aider le cycle d'éveil et sommeil. Parce qu'il y a trois sous-produits de la mélatonine, dont un aide à dormir. Évidemment, quand tu diminues ta mélatonine, tu vas diminuer le sous-produit aussi. Mais comme tel, la mélatonine, c'est pas que des fois, il y a des gens qui disent « Je prends de la mélatonine, ça ne me fait pas dormir. » C'est pas un somnifère, la mélatonine. Donc, c'est une hormone pour notre cycle éveil-sommeil. Et qu'est-ce que ça fait, la mélatonine à haut niveau pendant la nuit? Son principalement rôle, c'est de ramoner le cerveau. C'est-à-dire, entre nos cellules cérébrales, là, tout enlever les toxines qui ont pu se déployer à ce niveau-là et permettre les échanges plus faciles après dans la journée. Donc, c'est un travail qui se fait que la nuit. Et si on ne dort pas, d'ailleurs, une personne qui est 2 jours sans dormir et puis du monde, 3 jours, je pense qu'elle va mourir au bout de 3-4 jours sans dormir. Donc, on est vraiment, vraiment tenu à dormir. Et les meilleures heures de sommeil, c'est de 10 heures à 6 heures. C'est avant minuit. Pourquoi? Encore là, on a fait des tests. La mélatonine est produite à partir de 10 heures. Et la mélatonine qui est produite après minuit est en plus petite quantité. Donc, si on se couche trop tard, puis on a vu avec la télé, les flashs des ordis, on a diminué notre mélatonine. Et la mélatonine, à minuit, de façon naturelle, va moins se produire ou en très petite quantité. Fait qu'on est vraiment perdant. Et l'autre chose sur les médicaments, quand on les prend, parce qu'on veut dormir, on prend un petit Ativan, un petit Valium. Puis, au niveau, ce que j'appelle le sommeil récupérateur, cette phase-là, c'est bien étudié avec les électroencéphalogrammes. Le sommeil récupérateur, mettons, un 8 heures de dormir avec une pilule, c'est l'équivalent d'un 2 heures de réparation seulement. Et là, là. Fait que on a anesthésié la personne, plus ou moins, avec une médication, mais on n'a pas permis une phase de réparation pendant la nuit avec ces produits-là. Pourquoi la méditation? Pourquoi la méditation? Fait que c'est pas une question de mode, hein? Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Maintenant, la science, on a des milliers de papiers qui nous disent à quel point la méditation peut avoir des impacts. Appelons-la la méditation, l'intériorisation. Il y en a qui vont appeler ça la prière. Même, on avait des saints qui priaient régulièrement. C'est une forme de méditation. Et donc, c'est de retrouver à un moment donné un temps pour soi, se donner du temps pour soi. Combien ça serait 15-20 minutes par jour pour diminuer justement ce brouhaha que la vie nous a amené, tu sais, go, go, go. Fait que là, Et le on brouhaha commence. dans la tête. Évidemment, c'est le brouhaha dans la tête. La méditation, un de ses rôles, c'est de diminuer le hamster qu'on a entre les deux oreilles, effectivement. Et plus ce hamster-là court constamment, bien, moins on dort aussi, et plus on détériore notre cerveau. Et le docteur Sonia Lupier, qui était ici à McGill, a fait des études sur le stress que les jeunes vivent à 15-16 ans. Et chose surprenante, ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est une petite partie du cerveau, qui est responsable d'ailleurs pour la mémoire et qui est très détériorée chez les gens qui font de l'Alzheimer. Déjà chez les jeunes de 16 ans, on avait commencé à avoir une réduction de l'hippocampe, donc une réduction de mémoire aussi, causée par un trop grand stress.
Donc, la méditation devient un outil qui ne coûte rien, qui est facile à faire n'importe où, qui permet justement de se remettre dans une certaine neutralité au niveau pensée, donc diminuer les pensées. Et ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on pouvait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a des études qui nous disent qu'on peut augmenter notre qualité des neurones de l'ordre de 50 à 75 000 lorsqu'on médite. Fait que, tu sais, on en perd d'un côté. Fait que vous n'avez plein. Là. Bien là, Vous, moi, puis j'essaie votre d'y femme, rendre vous stable. Non, mais j'en perds beaucoup aussi. Mais j'essaie d'aller en chercher beaucoup aussi d'une autre façon. Cette dame-là qui nous demandait quoi faire pour retrouver Augmenter notre sa capacité de concentration. concentration, les oméga-3 vont aider. Absolument. Bien dormir, réduire le stress en méditant et tout ça, un peu de mélatonine. Puis, Oui, les oméga-3, des bonnes doses de mélatonine, d'oméga-3. Et évidemment, qui est très à la mode, c'est la graisse de coco, hein, l'huile de coco. C'est formidable comme particule graisseuse pour le cerveau. Il adore ça. On est dans des algues, on en parlera un peu plus, mais si on veut une forme à rajouter dans son smoothie, on a de la chlorelle et on a surtout la spiruline, qui est extrêmement puissante. Là, je l'ai en gélule, mais je vais la prendre en poudre. Voici. Alors, qu'est-ce que la spiruline, Richard? Contrairement à la chlorelle, chlorophylle, qui sont plus des détoxifiants au niveau sang-foie, la spiruline apporte un élément nutritif. OK. Alors, pour ceux qui ont des pertes d'appétit, tout ça, ça peut être un complément intéressant pour combler cet aspect. Bon, rempli, là, tu sais, on dit que de manger des poissons, c'est bon, ça, mais les poissons, c'est parce qu'ils mangent des algues. Fait que moi, j'aime bien aller à la source même pour aller chercher tout l'aspect nutritif. Si on commence avec des algues, il ne faut pas en prendre trop parce que ça peut étourdir. Ça peut, tu sais, c'est assez puissant, là, cette affaire-là. On est dans un département de suppléments. Ouais. Je recommande toujours de faire affaire avec un naturopathe. OK, OK. Ils sont là, sont formés, ils ont des formations en continu. Ici même, là? Ici même. Oui, Ici oui, même. d'accord. Ouais. Donc, pas besoin de... Dans le cas de la Gandalf, on se trouve en milieu clos, par contre. OK. Alors, c'est un milieu qui est protégé, qui est sécurisé. Donc, on a un meilleur contrôle au niveau de notre algue en tant que telle. Parce que les algues, ce sont des chélateurs. Ils vont chercher ils vont nous aider à éliminer les toxines dans notre corps. T'es-tu Exactement. bien, c'est la même chose. Ils vont aller puiser les toxines de leur milieu aussi. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que nos algues qu'on prenne viennent d'un bon milieu. Exactement. Faire attention surtout des provenances. Ouais, on sait que dans les milieux asiatiques, il y a des doutes, autant sur les validations, les certifications, que sur le produit en tant que tel. Oui. Là, ça vient d'Hawaï, celle-là. Ouais. C'est une des meilleures. Naturellement, elle est plus chère parce que du fait qu'elle soit en milieu contrôlé, les coûts sont plus excessifs. Mais ça demeure une qualité d'algues incroyable. Ça, c'est quand même... est vraiment là, un très, très beau produit. Une cuillère à thé, là, même pas, là. C'est assez. Ouais. Et c'est bon on dit que c'est bon pour la vision, la peau, les os, les dents et l'immunité. Exact. Voilà. Daniel! Mon ami Daniel, donc, tu as plusieurs titres. Tu es herboriste, tu connais très bien les herbes. Tu nous as fait des mélanges ici que les femmes adorent. Mais tu es aussi naturopathe. Oui. Puis consultante en nutrition. C'est ça. Maintenant, je m'appelle plus éducatrice et consultante en santé holistique. Ah, parfait. Parce que l'été dernier, j'ai eu la chance d'avoir à la maison Daniel. On a passé l'été ensemble. Donc, on soupait ensemble, puis on faisait des exercices ensemble. Et tu t'occupais du camp pour les enfants. Oui. Tout ça vient de la pratique aux pratiques. Parce que moi, je me trouvais un peu de mon histoire. J'étais malade pour plus que 10 ans de ma vie, avec des maladies d'auto-immunes, parmi le syndrome du côlon inflammatoire, la maladie cœliaque, qui est en grande inflammation, plus que 15 sensibilités alimentaires, tout qui est développé pendant mes années de développement dans mon adolescence. Donc, toutes mes maladies, mes
mes intolérances sont devenues des déséquilibres endocriniens, des ordres d'anxiété, difficultés en troubles alimentaires. J'étais une danseuse professionnelle tout en même temps, donc j'avais un paquet de choses qui ne marchaient pas très bien chez moi. Puis je n'ai pas trouvé une solution chez des professionnels, ni des médecins, homéopathes, acupuncturistes, naturopathes. Donc pour moi, c'était une découverte de, OK, j'ai une journée à la fois, j'ai mon travail, j'ai ma routine, j'ai mes repas. Qu'est-ce que je pourrais faire parmi ma journée pour partager les responsabilités afin de soutenir un retour vers mon équilibre? Pas pour mettre trop de pression sur la régime de fitness, mon alimentation, c'était trop lourd. Puis je trouvais que c'était par la grâce des synergies, des choses, les synergies, des astuces qui marchaient pour moi. Tu me disais que tu as passé ton enfance à avoir mal au ventre. Oui. Puis les enfants, beaucoup d'enfants ont mal au ventre aujourd'hui parce qu'ils ont justement des intolérances. Récemment, tu as écrit un bel article sur Maison Jacinthe où tu fais la différence entre intolérance puis allergie, puis pour les enfants, chez les enfants. Et tes 15 intolérances, tu ne les as plus aujourd'hui. Oui. Et ton approche est vraiment d'aimer, de te supporter toi-même, en fait, de t'aimer toi et de te faire une alliée de l'alimentation. Oui, et d'être allié de soi-même dans sa démarche de vie. Pas juste d'avoir... Mieux dire que de ma carrière professionnelle en danse, qui est beaucoup dans la compétition, dans la performance, dans ma quête vers la santé, j'ai trouvé beaucoup de tension à l'intérieur de moi, beaucoup de restrictions, beaucoup de frustration, de toujours cette quête vers une santé, un état de moi-même à l'extérieur de moi-même. Et à un moment donné, maintenant ça fait 11 ans, j'ai réalisé qu'il faut arrêter de faire la guerre avec moi-même. Il faut devenir ma propre amie, ma propre mère pour entraîner un regard de compassion compréhensive sur mon être et ce que mon corps et mon cœur et mon esprit sont en train de faire, de s'exprimer, d'exprimer. Et tu t'accompagnes dans Oui. ça. Par Oui. quoi on commencerait? On commence avec une prise de conscience de notre relation avec notre santé. Pour moi, tous commencent avec une prise de conscience, mais il faut d'abord être honnête, être au courant avec c'est quoi mes croyances par rapport à ma propre santé. Ça existe où? C'est quoi ce potentiel? C'est quoi mon potentiel d'être en santé? Et si j'imagine ça, j'envisionne ça, moi-même en santé. Et je me demande la question, qui a le pouvoir d'agir sur ma santé? Je donne le pouvoir à qui pour déterminer mon état de santé? Et la réponse est toi, à toi? La réponse est hybridisée, c'est différent. Il y a mon environnement, il y a les gens autour de moi, peut-être il y a mon héritage, les génétiques. Mais d'abord, je me rends compte au début, mon relation avec mon pouvoir d'agir pour ma santé. Et je me donne un pourcentage. Au début, peut-être je donnais 30% à moi-même, puis j'étais victime de ma vie à 70% ou plus. Je me sentais soumise par des émotions des autres, carencée par mon travail, des exigences des autres sur moi-même, émotivement, dans mes relations, dans mon travail. Je ne me trouvais pas avec 2 pieds stables dans mon identité, ma résilience, en faire face à la vie qui était pleine de difficultés. Et là, aujourd'hui, tu disais tantôt que c'était le printemps dans ton cœur. Oui, c'est le printemps dans mon cœur. Maintenant, je prends 80% ou plus de pouvoir sur ma santé. C'est un plaisir. C'est tellement rassurant de savoir que moi, je peux contrôler mon état d'être avec mon fief de contrôle de ma vie. J'ai ma respiration, j'ai mes choix alimentaires, j'ai ma gestion de stress émotionnel, j'ai mon environnement d'une certaine façon. Ce que je souhaite pour moi-même et ce que je souhaite pour tout le monde, c'est qu'on se mette en relation avec notre fief de contrôle sur notre consommation au quotidien. Parce que je trouve, parmi mon travail avec des individus, qu'on ne se rend pas compte que notre relation avec notre corps, notre cœur et notre esprit est exploitative, négligente et pas respectueuse. Parce que normalement, ces relations développent inconsciemment. C'est des choses qu'on apprend des autres à l'école, de nos parents, malgré leurs efforts et leur souhait de nous aimer. Ils nous aiment de la même façon qu'ils étaient aimés par leurs parents. Une réflexion de la culture. Le média, les réseaux sociaux, les actualités,
le champ d'énergie de notre culture collective qui nous encourage dans la compétition, dans le jugement, dans la comparaison, de toujours chercher les solutions à l'extérieur de nous et de faire une imitation, genre, avec des autres, d'être beau et belle comme telle personne, avec leur style, avec leur innovation. Mais profondément, je souhaite pour moi-même, pour mes enfants que je n'ai pas encore, pour tous les enfants, de chercher l'innovation provenant de leur intérieur, l'unicité de leur beauté, leur endurance, leur force, leur innovation, leur créativité. Mais si on ne passe pas du temps avec nous-mêmes, en écoute, en espoir, en compassion, avec une habitude de connexion, ça vient d'où? Ça devient un espace neutre, vide et aveugle. Puis dès qu'il y a un stress qui nous dépasse, on cherche où pour se soutenir. Et c'est là où on devient fragile aux addictions. Il y a vraiment plusieurs trucs qu'on peut inclure dans notre vie pour améliorer notre santé. Pour moi, ce qui m'aidait beaucoup dans... J'aime pas le mot gestion de ma santé, mais d'être gardien de ma santé. Ah, j'aime ça, gardien. D'être gardien de ma santé. C'est d'utiliser la force d'organisation et catégorisation de mon cerveau gauche. Pour dire que, comme tu viens de dire, il y a des besoins physiques, comme les étirements, l'exercice, le mouvement. Il y a des besoins physiques au niveau de l'alimentation, biochimique. Les besoins émotionnels, peut-être la créativité, la danse, l'art. Il y a des besoins mentaux pour la méditation. Donc, ce que tu viens de mentionner, ça parle à notre être, le bien-être de nous. Mais pour mieux organiser nos gestes et de comprendre l'explication de nos symptômes en disant quels sont mes besoins les plus importants maintenant dans ce moment. Si j'identifie, je me sens déséquilibrée, je ne vais pas bien. Mais ça vient d'où cet déséquilibre? Est-ce que c'est physique? Mais encore, est-ce que j'ai besoin de bouger? Est-ce que j'ai trop bougé? Quel type de mouvement? Est-ce que j'ai besoin de faire un peu de musculation pour me concentrer, me focaliser, pour augmenter la force? J'ai besoin de bouger, je me sens stagne. Ou j'ai besoin de m'étirer, je me sens figée. Est-ce que c'est un déséquilibre émotif? Je me sens, oui, mon cœur bat, il y a plein d'émotions. Okay. Est-ce que j'ai besoin d'écrire, parler à un ami, faire un geste créatif, prendre une marche? Est-ce qu'il y a quelque chose de mental? Est-ce que je suis surstimulée par trop d'heures devant un ordinateur ou trop penser? J'ai besoin de m'enraciner, peut-être avec l'exercice physique, peut-être avec la méditation, en marche, la respiration. Donc pour moi, c'est vraiment d'utiliser la force de notre hémisphère gauche, bien en organisation, la comparaison linéaire, avec l'intuition de notre hémisphère droite, qui est l'expérience réelle de nous-mêmes. Mais d'essayer de faire tout en même temps, OK, j'ai besoin de faire quoi? Je trouve que c'est un peu vague parce que nous ne sommes pas habitués ni pratiqués, donc nous ne sommes pas des maîtres. Non. Ça prend des années de pratique et une constance au quotidien de se mettre en relation avec notre corps. C'est très rare que je vois des personnes qui vont, puis qui sont fluides, puis qui sont bien, puis qui sont en harmonie. Et j'aime beaucoup, tu connais mon chum, tu sais, j'aime ça, comment il se remet toujours en question. Et c'est ce que tu fais aussi. Lui, quand il travaillait jadis ailleurs, à l'extérieur de la maison, il se faisait un devoir de ne pas rentrer avec sa journée. Donc, de faire le vide de tout, puis d'arriver frais et dispo. Souvent, on se raconte tous les problèmes de la journée, tu sais. Et c'est comme un entretien de quelque chose qui est pas positif, qui apporte rien de bon à l'autre, même à soi. Donc, j'aime ça de vous deux, que vous revoyez votre journée, que vous vous étudiez. Puis lui, il le fait tout le temps, mais je pense que tu es comme ça aussi tout le temps. Donc, c'est de ne pas laisser l'environnement ou avoir, dans le fond, une emprise sur toi. Oui, c'est de voir toutes mes activités d'une journée comme un buffet de consommation. Ah, oui. Puis, comme le métabolisme, on a les différentes étapes. On a la digestion, la consommation au premier degré. On a l'assimilation, ce que notre corps, ce que nous va intégrer dans notre tissu, de devenir partie de nous-mêmes. Et on a l'élimination des choses qui ne nous servent plus. Pour moi, je vois chaque situation pareillement. Comme le trafic, ça amène un certain degré, certaine nature d'énergie. Et c'est à moi, c'est mes choix, c'est ma responsabilité et le plaisir, l'opportunité de décider est-ce que je veux intégrer, incorporer, assimiler l'énergie de l'autoroute? Est-ce que ça va soutenir ma santé? Parce que chaque matin, dans mes moments, tout le temps que j'ai besoin,
Tout le temps, quand j'ai un moment, je me rappelle, je vis pour soutenir ma vitalité. Mais oui, peut-être ça rentre comme un buffet, comme un écran, mais c'est à moi de décider, est-ce que je vais mastiquer les pensées, de faire mastiquer les émotions, de répéter 100 fois, 100 fois, 100 fois. La répétition devient l'habitude devient mon identité.